Il y a à peine quelques mois, ce point de contrôle était tenu par des guérilleros. Ce sont maintenant les gardes indigènes qui surveillent ce virage stratégique sur la route menant au village de Toribio. Quand une voiture arrive, on demande de baisser les vitres, on vérifie qui c'est et si besoin, on ouvre la portière. Les gardes indigènes du Cauca assurent la sécurité du peuple Nasa. Ces volontaires de tous les âges ont pour ordre de confisquer les armes trouvées dans les véhicules. Depuis quand nous sommes ici? Depuis que le groupe armé a assassiné Carmelina, l'une de nos aînées. Le 16 mars, des guérilleros font feu sur une foule qui tente de récupérer un jeune fraîchement recruté. Une garde indigène est tuée, suscitant la colère des Nasa. Ils décident alors de reprendre le contrôle du territoire et font reculer les rebelles en s'imposant par leur nombre et leur détermination. Cette voiture-là, Les gardes indigènes reconnaissent à son bord 2 membres de la guérilla. Ils doivent se plier à la fouille sous peine d'être capturés. Pas d'armes dans le coffre, ils peuvent circuler. depuis la signature du processus de paix, Toribio n'a jamais connu la paix. Jamais. Peut-être que les FARC ont déposé les armes quelque part dans le pays. Mais ici à Toribio, la guerre n'a jamais cessé. Après la signature de la paix en 2016, des groupes dissidents des FARC se sont formés dans tout le pays. La guerre a repris de plus belle. Autour du village de Toribio, ils se disputent le contrôle des montagnes du Cauca, tout en combattant l'armée et la police. Nous devons toujours être sur la défensive, c'est une zone de guerre. Le poste de police est depuis 2 décennies la cible des attaques des guérillas. Elles ont repris en mars après la rupture d'un cessez-le-feu entre le gouvernement de Gustavo Petro et le groupe dissident qui sévit à Toribio. Les Nasa se dressent contre la présence de tous les acteurs armés sur leur territoire, y compris la force publique. À Toribio et dans le reste de la région, ils ont leurs propres autorités traditionnelles. Comme la plupart de ses élus, Ana Rubiela tient tête aux guérillas sous la menace constante de représailles. Le fait que nous reprenions le contrôle du territoire a permis de limiter la violence et d'éviter que pas mal de délits soient commis. Mais il y a encore beaucoup d'assassinats sur le territoire. Dès leur plus jeune âge, les Nasa peuvent devenir Kiwetengas, gardiens de la terre-mère en langue Nasa. N'oubliez pas de bien laver vos assiettes. À l'âge où ils le souhaitent, dès qu'ils peuvent marcher seuls, ils peuvent entrer à l'école des gardes indigènes. Dès l'enfance, on les forme à aimer notre mouvement de résistance. Dans toute la région, des enfants apprennent à porter l'arme ancestrale des Nasa, un symbolique bâton d'autorité brandi depuis l'arrivée des conquistadors. Pour nous, ce bâton est sacré. Avec ça, nous résistons depuis plus de 500 ans. Et nous enseignons à nos jeunes qu'avec ce bâton, nous pouvons aller partout où nous voulons pour protéger nos vies. L'entraînement des jeunes gardes indigènes est aussi physique. Les gardes indigènes doivent pouvoir gravir des montagnes à tout moment, dès qu'il se passe quelque chose, et pouvoir courir aussi face à nos ennemis. Flavia Largo est l'une des coordinatrices de la garde indigène du nord du Cauca. Ce conflit a changé. Pour nous, il est beaucoup plus dangereux, car nous ne savons pas qui est qui. Ces taches vert vif sur les montagnes sont des champs de coca. Cultivés dans toute la région, la matière première de la cocaïne attire tous les groupes armés. Ils vivent du narcotrafic, mais aussi des extorsions et des exploitations minières. À la tombée du jour, les gardes indigènes renforcent leur vigilance. Une 60aine de points de contrôle sont actifs chaque nuit dans la région. La plupart des points de contrôle fonctionnent la nuit, car c'est à ce moment-là que se produisent le plus souvent les désharmonies. Pour les Nasa, la désharmonie, c'est la violence et tout ce qui perturbe l'équilibre de la communauté. Mais leur plus grande bataille se livre auprès des jeunes. Ces dernières années, les groupes dissidents des FARC ont recruté des centaines de Nasa en leur promettant de l'argent, une moto ou un téléphone portable. Bonjour à tous.
Compagnons, merci de votre participation. À tous, un salut de résistance et d'harmonie. Sur les sommets andins, la garde indigène organise des tournois de football pour donner envie aux jeunes de rejoindre leurs rangs plutôt que ceux de la guérilla. Nous, les mères, nous n'élevons pas des enfants pour qu'ils partent à la guerre. Il est très important pour nous de lutter pour que nos enfants restent avec nous, pour défendre la vie et ce territoire qui nous appartient. Dans le nord du Cauca, les Nasa et leurs 3000 gardes indigènes continuent de résister dans un conflit qui n'est pas le leur.